Tout ce que je sais, c'est qu'on lui a tiré dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Il se battait avec les Kosa, nos très chers rivaux. Et ouais, c'est comme ça qu'il est décédé. Tu sais, si tu le souhaites vraiment, on peut s'occuper d'eux. Kagiso est un Kosa. Dans notre business, tout n'est pas lié à l'argent. Mais plutôt en qui on peut avoir confiance. Qui n'est pas trop cher. Tu sais que les prix que nous propose Grace maintenant sont vraiment intéressants. Fiston, je veux que tu portes mon nom de famille, Tu veux que je sois un Mac? officiellement. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Oh Jerry, qu'est-ce que Je tu te dis fais? de partir d'ici. Sors d'ici tout de suite. Est-ce que tu as parlé à Mike? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? On n'appelle pas les gens à qui on n'a pas parlé depuis des années comme ça pour parler de la pluie et du beau temps. Ça ne se fait pas, enfin. Cozy, il va bien falloir que tu lui parles. Pour qu'il pense que j'ai encore des sentiments pour lui? Appelle-le. Mais est-ce que tu es devenue folle? D'ailleurs, est-ce que tu as son numéro? Oh, J'ai le numéro du président. C'est qui, Mike, à côté? Ça sonne. Mike à l'appareil. je te déteste. Allô? Mike, ça fait plaisir de t'entendre. Devine qui c'est. Cozy? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. Comment tu vas? Je ne pourrais pas aller mieux. Ça fait combien de temps, dis-moi, hein? Je veux dire, ça fait des années. Oui, c'est vrai. Ça fait bien longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je veux... Il y a quelque chose que j'aimerais te proposer. Est-ce qu'on peut se voir, tu sais, pour déjeuner ou quelque chose? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Cozy. Mike, je te promets que je ne veux rien. Tu sais, juste un simple rendez-vous. 30 minutes maximum. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te déteste, tu sais. Qu'est-ce C'est qu'il bon, a dit? on va se voir. On va se voir. Tu sais que tu m'énerves vraiment, ma sœur. T'as pas honte d'inviter Diamond dans ton restaurant? Mais non, je vois pas ce qu'il y a de mal. Hein? À t'entendre, on dirait qu'il m'a menacé avec une arme. Diamond est un criminel. Bonté divine, c'est un client qui paye bien, Jerry. Est-ce que tu sais qu'il a payé toutes les boissons de mes clients hier soir? Oui, avec de l'argent sale. Et comment est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu l'as vu voler cet argent? Pose ce couteau, d'accord? Je veux juste te parler. Tu sais quoi, Jerry? Jamais tu ne me contrôleras, mon frère. Jamais. La façon dont tu vois les gens, ça ne déterminera jamais ce que moi je ressens. Et dans le cas contraire, je n'aurai plus aucun client. Hein? Tu es beaucoup trop obsédé par ce que font les gens. Tu nous repousses complètement. Hein? Il faut que tu te ressaisisses, mon cher frère. Concentre-toi sur ce qui est important dans ta vie. Quoi, boy, dis-moi? Comme veiller sur ton fils, par exemple. Fais en sorte qu'il se sente comme ton fils. Tu dois te comporter en père avec lui. Ouais, d'accord. Fais en sorte que ça se passe comme prévu. Ok, bye. Est-ce que tout va bien? Ouais, rien qui ne m'empêche de dormir. Mais toi, comment tu vas? Pas si bien. J'avais très envie de jouer au golf, mais mon ami a annulé. Ok. Je peux m'asseoir? Harriet, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'attends Skumbuzo. Waouh. Tu sais, si on m'avait dit il y a 1 an que les choses seraient tendues entre nous deux et que j'aurais à te supplier pour que tu m'accordes un peu de temps. Harriet, je t'ai soutenu toutes ces années.
Je t'ai même aidé à payer tes avocats. Pour ensuite me laisser seule quand j'avais le plus besoin de toi. Écoute, Harriet, je suis désolé, ok? Je ne peux rien faire. Zach, on risque de tout perdre. Écoute, je suis désolé. Je le suis vraiment. Je pensais que tu resterais toujours de mon côté. Que tu me soutiendrais. Jamais je ne t'aurais fait ce que tout le monde me fait. Grace n'est pas différente de Goldfinger. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle fasse n'importe quoi. J'espère de tout cœur que tu seras prêt quand ça arrivera. Ah non, Diamond, tu vas me dire ce que tu fiches chez moi, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'on ne t'a pas entendu hier soir? Ah, Monsieur Plein aux As! Oh, Diamond! Et qu'est-ce que c'était tout ce boucan, alors? C'était pas juste une fille, c'était des filles. Oh, mon oncle! On veut pas en savoir plus? Ça va? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les filles ne se lassent pas de moi. Mais où est-ce que tu trouves ces filles? En fait, je ne veux même pas savoir. Assieds-toi et mange plutôt. Donc maintenant, je vais devoir faire attention aux bijoux que j'ai à la maison. Hein? Ce n'est pas juste une bague en argent, elles n'ont pas intérêt à me voler. Et si par hasard elles essaient de me cambrioler, je vais les traîner par leurs perruques bon marché. Oh, grand maître, s'il vous plaît, enseignez-moi vos techniques. Tu Je vas meurs apprendre à d'envie séduire d'être les aussi demoiselles. populaire que vous. Oh, tu seras populaire au cimetière si tu continues Wow, comme ça, ouais. Kagiso. Bon, alors, raconte-nous, Diamond, tu m'as dit que tu avais un plan. Je sais que ma maison est un manoir, mais l'idée n'était pas de la transformer en manoir Playboy. Alors raconte-moi ton plan. Pour qui est-ce que tu me prends, Grace? Mais dis-nous tout. C'est quoi ton idée? Je pense que je vais aller au village et aider des gamins à sortir de la rue. Comment est-ce qu'on appelle ça? Prise en charge, hein? Tu es occupé à casser mon lit en prenant en charge des filles. Qu'est-ce que tu veux? Je suis resté en prison longtemps. C'est vrai. Ah, je te jure. Oh, mon oncle. Bon, alors, Henriette, vu que les Big Five ont décidé de se retirer de la course, c'est quoi ton plan maintenant? J'espère que tu n'es pas en train de me demander ça pour me critiquer parce que ça risque de m'énerver. Henriette, Ça suffit toute cette La violence. prison t'a vraiment changé. On n'essaye pas de te faire dire des choses, on veut juste savoir. C'était juste une question, tu vois. Moi, personnellement, je me disais qu'on devrait y aller, hein? On va chez Goldfinger, on les Voilà. attaque, on les fracasse jusqu'à ce qu'ils nous supplient d'arrêter. Voilà, Est-ce que c'est tu tout, es fou, hein? Brutus? Est-ce que je suis fou quand les choses vont si mal que ça? Henriette, Ne t'inquiète pas, j'ai peut-être une idée pour qu'on gagne de nouveaux clients. d'autres clients? Henriette, tu sais qu'on ne vend pas du charbon, on vend de Je la suis d'accord drogue, avec enfin mon de la oncle, drogue. Harriet. Oh, Essayez de c'est trouver vraiment d'autres n'importe clients quoi. peut-être dangereux. Ah oui, Faudrait n'importe qu'on quoi. essaie de s'entendre avec une Tu- nouvelle personne, Ah oui. avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Non, évidemment qu'on devrait la tester d'abord. La tester? On n'a pas le temps pour ça, Henriette, faut qu'on agisse, là, Laisse-la maintenant. faire. Si tu pouvais nous expliquer, Harriet, alors, comment on va faire ça? Je vais vous le dire. Mais pour l'instant, vous devez retourner au dépôt. Et faites en sorte que les clients qui nous restent soient contents. Il faut que la logistique de notre entreprise fonctionne. C'est toujours notre seule couverture. Si je peux juste te rappeler vite fait, vu que tu as été en prison, et peut-être que tu ne le sais pas, mais on a déjà essayé et ça n'a pas vraiment marché. Personne ne veut travailler avec nous. La seule chose qui nous reste là maintenant, c'est la drogue. On n'a rien d'autre. C'est tout ce qu'on a. Tu dois nous dire ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Chacun, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, ouais, c'est ça. Oh mec, je te le dis, t'as pas mélangé les cartes là. C'est toujours les mêmes, alors arrête. Wow, comment ça, Oh c'est là les mêmes? là. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille là, Toumi? C'était une perte de temps, cette fille, je Ah t'assure. bah donne-la moi alors, moi je la veux bien. Tu Mais si, allez, rêves mec, là, sois sympa, n'importe allez, donne-la-moi. quoi. Ça va pas, non mais hé Oh, c'est quoi ton problème toi? Lâche-moi! T'es en train de Lâche-moi. recruter? Pourquoi est-ce que tu recrutes? Qu'est-ce que tu manigances? Arrête. Dis-moi, Arrête. laisse-moi tranquille, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je te dis, arrête. Tu me demandes pas ce que je fais. Problème, voyons.
C'est quoi ta problème, toi? Officier de police, tu fais quoi, là, hein? Bouge! T'as compris? Non, attends. Tu veux quoi, toi? Eh, allez, arrêtez-le! Éloignez ce malade de moi, hein. Il a bousillé ma chaîne en or, j'y crois pas! Rentre là-dedans. Eh, tu vas me le payer, mon gars, je te le dis! Toi, tu es la ferme, mon garçon! Mac va te briser si tu fais pas attention! Je vais te tuer, Jerry Mac. Eh, mais où est-ce qu'il est parti? Oh, mon téléphone sonne. Eh. Allô? Hein? Quoi? Mon Dieu. Oh mon Dieu. Ok. Bakang. Tomboy? Il faut qu'on y aille, mon garçon. Ton père s'est fait arrêter. Il a été arrêté? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, allez vite. Sérieux? Tu n'as pas changé. Menteur. Ça fait bien trop longtemps. Non, tu restes très en forme. Qu'est-ce qui se passe, Cozy? Pourquoi je suis là? Mike. Comme d'habitude, tu ne veux jamais tourner autour du pot, tu vas toujours droit au but. Alors voyons, détends-toi un peu. Nous sommes de vieux amis, des amis qui discutent. Ce n'est pas dans mon habitude de revoir l'un de mes ex. Cozy, ok, je ne suis plus le même homme. Je suis un homme marié. J'ai des enfants. Ouh, regardez-moi ça. Oh, monsieur le père de famille. Ce que toi et moi avions, c'est du passé, ok? Je suis un homme différent. Mes enfants ne peuvent pas savoir ça. Écoute, Mike, pourquoi nous n'irions pas déjeuner avec ta famille? J'aimerais les rencontrer. Cozy, sache que jamais de la vie ça n'arrivera. Ce n'est pas une bonne idée. Si tu veux un conseil, laisse le passé dans le passé. Tiens, prends donc un verre, mon ami, pour Oui. soulager la douleur. Laisse-moi voir ça. Cet idiot ne t'a pas raté du tout, hein? Ouais. Oublie le gars. Il n'est pas important. Il faut vraiment qu'on reste concentré, tu sais. On est sur le point de faire un gros coup. Est-ce que tu as parlé à tes gars? J'espère qu'ils vont pas aller voir ailleurs, hein? Non, patron. C'est bien. Montre-moi plutôt ce que t'as d'intéressant. Ok. Honnêtement, Allez, hop. on doit commencer à donner l'exemple. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi. Pourquoi tu ne dormirais pas ici ce soir? Je veux pas que tu retournes à Boys Corner, que tu te perdes au milieu des filles, parce que demain on devra en payer le prix. Je ne vais pas retourner en prison. Dis-lui de m'appeler directement. Oui. Tu sais quoi, je te rappellerai plus tard. Ce type, ce n'est pas... Cooper? Oui, Njaka est un ami. C'est la même personne avec qui tu faisais des Oui, braquages. c'est un criminel à la retraite, oublie un peu ça. À la retraite? Oui. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est tout cabossé? C'est quoi ça? Vous me faites mal. Un mec a cherché la bagarre, tu sais comment sont les gens. Et ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ma table basse, Diamond? Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Non, c'est de l'herbe pour Diamond. Il en a besoin pour récupérer des forces et aussi sa virilité. Oui, tu sais, la prison, ça jette le mauvais œil sur ta virilité, tu vois. Du mauvais œil? Range-moi ça, mon gars. Ça a failli mal tourner. Ils me saoulent tous. Ils me dégoûtent. Oui, c'est du dégoût, en fait. Et en ce qui concerne l'autre, Cozy, là, je ne lui pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait. Jamais. Quand il est revenu, il pensait que tout serait normal et qu'on allait continuer comme si de rien n'était. Non, mais celui-là, il est dingue. Oui, on n'est pas au cirque. On a vraiment travaillé dur pour sauver les affaires. Et ce maudit Cozy, avec sa petite suite, rien qu'à lui. Elle n'existerait même pas si tu n'avais rien fait. Mais oui. Hein? Et tu sais ce qui m'énerve le plus dans tout ça? Ma mère continue de le traiter comme un bébé. Elle sait très bien que j'ai le droit à une place à la table du conseil. Ouais, j'ai remarqué aussi, oui. Je sens que ma mère et Cozy manigancent quelque chose tous les deux. Et ils n'ont pas intérêt à me mettre de côté. Pourquoi tu lui parles pas? Pour dire quoi?
Oh, c'est ta mère. Dis-lui comment tu te sens. Parce que je sais qu'elle est reconnaissante pour tout ce que t'as fait pour la famille. Oh. Eh ben moi, je la vois pas, cette reconnaissance. Un peu de gratitude, quoi. Ah, Kéa, c'est ta mère, je te dis. Elle se doute pas de comment tu te sens. Hein? Alors je te le dis clairement, si ce que tu veux c'est t'asseoir à la table du conseil, eh bien il va falloir que tu t'affirmes. Et il va falloir que tu parles à ta mère une bonne fois pour toutes, c'est simple. Tu parles trop fort, Dolly. Tu parles à la mauvaise personne, c'est ta mère. Buissois, qu'est-ce qui se passe? Jerry a frappé quelqu'un. Il a quoi? Il a frappé quelqu'un, c'est pas grave, la personne n'a pas porté plainte. Est-ce que je peux le voir tout de suite, s'il te plaît? Mon Dieu, je vais lui dire le fond de ma pensée à celui-là. Calme-toi, ma tante, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez Jerry? C'est plus Robocop, il est devenu Vandame. Je parie que Vandame était meilleur. Ok, c'était peut-être un peu tôt, mais laisse-moi plutôt lui parler et découvrir ce qu'il s'est passé. Mais calme-toi. Me calmer, mais si Jerry a un problème, il devrait plutôt rester couché dans son lit et pleurer sur son oreiller, comme font toutes les autres personnes déprimées. C'est n'importe quoi. Chut. Il veut qu'on fasse des allers-retours au commissariat, c'est ça? Ne vous énervez pas. Ah, ton problème, c'est que c'est ton oncle. Mais je le connais bien, il manigance quelque chose. Et ce dont je suis sûre, c'est que ça ne présage rien de bon pour Tu nous. laisses juste ton esprit aller trop vite en besogne. Encore une fois, maman. Tu ne peux pas te méfier de tout ce qu'il fait, voyons. Je savais que tu dirais ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est sur le point de faire, vois-tu? J'arrive à voir quand quelqu'un fait des choses douteuses. Tu sais, je le sens comme une odeur de poisson pourri. Je le sens plus vite que n'importe qui. Hein? Et là, il a ramené cette sale graine de Njaka. Il est venu pour parler de business douteux et quand j'ai demandé ce qu'il se passait, il a menti. Et tu sais quoi? Il m'a dit qu'il a apporté de l'herbe parce qu'il a soi-disant des problèmes de virilité et qu'il aurait du mal à faire ce qu'il faut au lit. Donc il utilise des médicaments? Exactement. Depuis quand Diamond a besoin de médicaments alors qu'il arrive à avoir plus de 2 filles en une fois en une seule nuit? Et alors, maman? Hein? On n'a pas le droit de recontacter de vieux amis? Peut-être qu'il cherche juste à travailler légalement. Travailler dans quoi légalement? Diamond, légalement? Et toi alors, tu travailles légalement peut-être? N'essaie pas de retourner la situation, je t'en prie. Est-ce que ce n'est pas moi qui avais un boulot normal avant? Hein? Même s'il n'a pas changé, maman, laisse-le juste faire son truc. S'il se fait attraper, tu sais qu'il ne dira rien pour nous faire tomber. Il est loyal. Jamais il ne nous ferait une chose pareille. Je ne veux pas de Diamond ici. Il va finir par nous faire tuer. Maman! Tu es vraiment sérieux? Ah mais oui. Il est parti comme ça, il ne m'a même pas regardé. Tu te rends compte? Mince, c'était notre dernière option. Je sais. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pourquoi est-ce que vous vous cachez ici, tous les deux? On avait un plan pour gagner un nouveau client. Mais apparemment, ça n'a pas marché. C'est mon ex. Mais même mes charmes ne m'ont pas aidé à le séduire. Est-ce qu'on le connaît? Oh, pas toi, ma chère nièce. Michelangelo. Mike Molloy. Oui. Il est dans la drogue, lui aussi. Tu le connais? Chérie, ce fut le seul et unique amour que ton oncle ait jamais eu. Ils étaient inséparables. Ils allaient même se marier. Donna Summer et Grace Jones allaient même chanter. Dolly, est-ce que tu veux bien fermer ta bouche avec ta langue bien pendue? Kéa n'a pas besoin de savoir tout ça, enfin. J'aimerais bien savoir, moi. Ah. Alors voilà. Donc ce cher Mike, il n'avait pas encore fait son coming out. Il avait une double vie. Et il a épousé une femme. Il a créé son entreprise et il l'a appelée Molloy Entertainment. C'est juste une couverture pour la vente de la cocaïne. C'est une entreprise de médias. Est-ce qu'il t'a créé des problèmes? Il ne veut aucun contact avec moi. Pourquoi tu m'as pas demandé, vu que je connais tout le monde comme les passes jaunes? Oui, pour ton information, je suis amie avec sa femme Ntabi Singh d'ailleurs. Harriet, tu la connais, tu sais. Je la connais. Eh oui, cette fille de la campagne qui vient de Macaponstad. Je ne me rappelle pas d'elle. Ma chère, tu peux les inviter à déjeuner? Bien sûr que je peux, ma chère. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Je viens
juste de parler au capitaine Aradebe. Apparemment, N'Jaka ne va pas porter plainte. Donc tu vas être libéré. Ça n'a aucune importance. J'ai vraiment rien fait de mal. Oh, Jerry. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des torts des fois? Non mais je suis sérieux. Je sais pas ce qui va pas chez toi. Dernièrement, tu n'arrêtes pas d'enfreindre les lois de toutes les façons possibles. Qu'est-ce qui se passe? Non, sérieux, Jerry. Est-ce que tu me croirais si je te disais que j'étais exactement comme toi? J'étais tout le temps en colère. J'avais tellement de haine dans le cœur. J'aurais pu finir ici. Ou peut-être que j'aurais pu mourir. J'ai grandi avec un seul ami. Et il est mort dans un accident de voiture. Après ça, la seule et dernière personne pour qui j'avais envie de vivre, c'était ma mère. Ensuite, j'ai dû faire un choix. Jerry, un seul. Et j'ai dû travailler très dur. Mais il faut vraiment que tu apprennes à laisser aller les choses, Jerry. Tu as plein de raisons de vivre. À Mogelang, Tandboy et Roy. Et moi. Toi et moi, on vient juste de se rencontrer, Jerry. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Non.